femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. J'espère qu'aujourd'hui vous avez passé une bonne journée et que Dieu a été bon envers vous tout au long de cette journée. Donc je suis en studio avec ma collaboratrice Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir Barbara. Et notre invitée du jour, Nelly. Bonsoir Nelly. Bonsoir à tous. Nelly, elle nous parlera aujourd'hui de la véritable éducation. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier. Audrey, peux-tu nous introduire en prière, s'il te plaît? Bien sûr. Prions. Mon Père, Père Tout-Puissant, merci pour cette journée que tu nous as permis de passer, Seigneur. Merci car nous sommes encore en vie, que nous avons encore le souffle de vie en ce jour. Merci aussi car nous sommes réunis pour pouvoir aborder des sujets qui touchent toute personne, Seigneur, pour pouvoir parler de toi, pour pouvoir partager autour de ta parole, Seigneur. Alors accorde-nous ton Saint-Esprit ainsi que ta présence en ce soir pour pouvoir diriger cette émission, soit avec Nelly, avec Barbara, ainsi qu'avec moi-même, et permet que tout ce qui se dit puisse être édifiant pour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices de ce soir. Ce sont là les grâces que je te demande au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comme l'a dit Barbara, nous avons en studio Nelly. Nelly qui est une femme très active, une femme indépendante, une femme mariée depuis 22 ans, qui a 3 enfants, excuse-moi, oui, c'est bien cela, et qui veut nous parler de la véritable éducation. Mais qu'est-ce que la véritable éducation ? Qui ça touche? Qui ça concerne? Est-ce que ce sont que les enfants? Est-ce que ce sont aussi les parents? On ne sait pas trop. C'est un titre assez qui nous questionne, donc on aimerait en savoir plus sur ça. Tu es aussi une femme qui aime partager, qui aime apprendre et qui aime donner, qui reçoit mais qui aime donner. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas garder les choses que Dieu mettait dans ton cœur. Donc, dis-nous un peu plus sur tout cela. Nous t'écoutons. Effectivement, merci Audrey. Ton introduction. La véritable éducation. Pourquoi véritable? Parce qu'effectivement, on pourrait parler d'éducation tout court. Mm-hmm. Mais souvent, quand on parle d'éducation, on pense d'abord aux enfants qui doivent être éduqués. Puisque nous le sommes déjà, n'est-ce pas? Oui. Mais voilà, je crois que souvent on se trompe de manière de voir. Et en parlant de véritable éducation, je voudrais vous proposer justement d'avoir une nouvelle vision des choses, sachant que la véritable éducation touche tout un chacun. Mm-hmm. Qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, la véritable éducation touche tout le monde et c'est ce que j'aimerais partager avec vous en fait. Je pourrais pas le faire en une seule fois, donc je le ferai en 3 parties. Oui, c'est ça, 3 parties. Oui. Donc il y aura la première partie qui est le ravisseur ainsi que le virus, et ensuite nous aurons la partie du labyrinthe. Et la 3e partie, l'incroyable plan de sauvetage. Voilà. Ce sera le 2e, le plan de sauvetage, et puis la dernière partie sera le labyrinthe. Donc effectivement, ces 3 parties vont permettre de mieux cerner quelle est la véritable éducation. Donc je vous invite, chers auditeurs, à être présents sur les 3 parties pour avoir quelque chose de complet, mais indépendamment les unes des autres. Chaque partie va vous enrichir, je l'espère. En tout cas, moi, mon but, c'est vraiment de partager avec vous ce que j'ai découvert. L'étude de la parole de Dieu ne doit pas être superficielle. Et chers auditeurs, je veux vraiment vous encourager à passer du temps. Le temps est souvent rare dans nos vies où on court sans cesse, mais véritablement, c'est vital pour chacun de nous de pouvoir passer du temps à étudier la parole. Elle a des trésors et ces trésors, en fait, on ne peut pas les découvrir en passant rapidement 5 minutes, 10 minutes à lire 1 ou 2 versets. Je vous invite vraiment à passer des temps avec le Seigneur, à demander à l'Esprit de Dieu de vous éclairer afin de pouvoir recevoir toutes les révélations que Dieu a pour vous. Et ces révélations, vous allez voir que en les étudiant, la parole de Dieu a un effet
vraiment puissant Mhm. qui convainc et qui permet justement de faire des choix, de prendre des décisions et de comprendre vraiment ce que Dieu veut pour nos vies et le plan qu'il a pour nos vies. Donc voilà, mon but aujourd'hui, c'est de vous faire, c'est de glorifier Dieu premièrement en toutes choses, mais c'est aussi de vous inviter à rentrer dans une étude plus profonde de la parole de Dieu. Et vous allez voir que quand vous découvrez des choses, vous aurez envie de les partager. Donc je ne serai pas la seule Oui. à J'espère venir bien. avec Barbara et Audrey pour partager. J'espère vous entendre aussi à votre tour, chers auditeurs. Oui, merci, car c'est vraiment cela le but de ce ministère, le but de cette émission. C'est le partage, qu'on n'arrête pas de le répéter à chaque émission. Donc, la première partie, tu nous as donné comme titre le ravisseur et le virus. C'est intriguant pour parler de la véritable éducation. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cela? Effectivement, donc la première partie va comme tout commencement, on va commencer à la Genèse, et c'est là qu'on va pouvoir planter un décor, si on peut dire ça comme ça. Donc, chers auditeurs, je vous invite à prendre Genèse 1. Peut-être que vous connaissez déjà ce texte par cœur, puisqu'il s'agit de Genèse 1, versets 26 et 27. Peut-être que, Barbara, tu pourrais nous le lire. D'accord. Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qui commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu créait les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes, puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Alors effectivement, cette version n'est pas habituelle, mais c'est vrai que c'est la version parole de vie et j'aime avoir des fois une autre manière pour qu'on puisse réinvestir un texte un peu différemment. Donc c'est vrai que quand on étudie la parole en profondeur, c'est bien de prendre la version seconde, mais c'est vrai que les autres versions, quelquefois, nous enrichissent. Oui, parce qu'on voit dans ma version, il y a marqué « Soyez féconds et multipliez-vous », alors que dans cette version-là, il y a marqué « Faites des enfants », c'est ça? Ayez des enfants, devenez nombreux. Ouais. Alors ça peut, selon l'inspiration que l'Esprit de Dieu nous donne, effectivement, on peut voir des fois dans des versions des choses qui, voilà, il faut être prêt à examiner toutes choses et à voir vraiment dans quel sens le Seigneur nous oriente. Dieu dit, faisons donc les êtres humains à notre image. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu. Une image, donc nous ne sommes pas Dieu, mais une image a des caractéristiques, nous sommes comme des répliques, nous avons des caractéristiques de Dieu, le caractère de Dieu. Et donc nous sommes ses créations, ses créatures. Ces créatures, c'est comme ses enfants, puisqu'il nous a en quelque sorte engendrés. Donc nous sommes ses enfants. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne font qu'un pour véritablement nous créer. Ce modèle, en fait, c'est une première image auquel j'aimerais que vous puissiez inviter vos esprits justement à travailler. C'est très important de savoir que l'esprit de l'être humain a besoin d'images pour pouvoir investir la compréhension de certaines choses. Jésus lui-même a parlé beaucoup en paraboles, voilà, sous forme de paraboles. Et donc, ces paraboles, en fait, nous interpellent parce qu'elles parlent de notre quotidien, elles nous interpellent sur des choses que l'on connaît et ça nous aide à mieux comprendre les choses. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les images et c'est le ravisseur et le virus, c'est une image. Donc vous allez voir, alors je voulais commencer avec cette première image de la famille puisque le Père, le Fils, le Saint-Esprit représentent 3 personnes qui représentent donc Dieu. Et de la même manière, dans une famille, on a aussi 3 personnes, le père, la mère et la fratrie. Effectivement, il peut y en avoir plusieurs. Mais en fait, on a cette image toujours des 3, voilà, de base familiale. Et donc, du coup, de la même manière que le père a un rôle, qui a créé l'être humain, il est créateur, de même que le Fils, qui est frère de tous les hommes, a un rôle, de même que le Saint-Esprit, qui est notre enseignant de chaque instant, a un rôle. De la même manière dans la famille, chaque personne a un rôle également. Le père, la mère, les enfants. Chaque personne
à son rôle qu'il doit demander à Dieu de lui révéler vraiment quel est son rôle, le rôle qu'il doit tenir dans la famille. C'est très important. Donc, nous voyons que le travail que chaque personne fait va dans le sens d'une mission précise. Et dans une famille, c'est pareil. Chaque personne, voilà, évolue, tient son rôle et arrive à la mission globale sous la direction divine. De toute façon, pour qu'une famille soit organisée, chacun doit connaître son rôle et suivre justement ce processus. Exactement. Donc faisons maintenant justement un focus sur la relation de Dieu, le Père, et de sa créature, son enfant. Il en va en partie de même à aujourd'hui entre un père et un fils ou sa fille. Cette relation parent-enfant, en fait, de cette relation découle un amour incomparable. Entre un parent et son enfant, entre un enfant et son parent, il y a vraiment une relation forte d'amour, comparable à nul autre, qui fait que le père veut toujours le meilleur pour son enfant. Il veut toujours lui apprendre, le protéger, lui apprendre des choses véritables. Il veut toute sa confiance. Il en est de même pour notre Père qui, dans son amour, dans son omniscience, a créé un environnement idéal pour sa créature. Nous connaissons l'Éden. Nous avons vu comment, justement, dans le texte que nous avons pris, comment, effectivement, Dieu les a bénis, Dieu leur a dit de remplir la terre, ils pouvaient commander aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel, etc. Donc vraiment, on voit comment Dieu a créé cet environnement idéal et a fixé les limites dans ce jardin de l'Éden pour que son enfant soit pleinement épanoui et comblé. Oui, c'est ce que je voulais rajouter, comme quoi il avait tout préparé pour nous avant notre arrivée. C'est comme les parents aussi, quand la maman est enceinte ou quoi, ils préparent la chambre, les jeux, les vêtements pour l'enfant qui va venir. Donc, c'est à peu près... Exactement. Et effectivement, quand l'enfant grandit, dans sa chambre, on lui donne quand même des limites dans la maison. On lui donne des limites pour pouvoir le protéger, pour qu'il puisse s'épanouir et être comblé. Donc effectivement, les parents ont un rôle auprès de leurs enfants, ce rôle de les protéger, mais qui est spontané parce que l'amour qu'ils ont pour leur enfant, voilà, ça vient des tripes et ça se fait naturellement. Donc on voit ces limites que Dieu pose. On va les lire dans Genèse 2, 15 à 17. On va reprendre quand même quelles limites que Dieu pose à son enfant dans son jardin, dans ce jardin idéal qu'il a prévu pour lui. Alors, Genèse 2, 15 à 18. À 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, on voit que là, le père, il fait une mise en garde à son enfant afin que son enfant puisse vivre éternellement et ne meure pas. C'est exactement ce que les parents aujourd'hui espèrent pour leur enfant, qu'ils vont réussir, voilà, à faire les choses pour qu'aucun accident ne leur arrive, que leur vie ne soit pas écourtée prématurément. Donc, l'ordre est donné pour la vie. Dis-moi, Audrey, qui est-ce, s'il a tout pour vivre, si tout est fait pour combler ses besoins, s'il a un père qui l'aime, un père attentionné, qui est prêt à tout sacrifier, a envie d'aller vers la mort? Ben, personne. La question paraît absurde, n'est-ce pas? La question paraît absurde et pourtant, elle a pour réponse cette incroyable diktat de la société d'aujourd'hui. J'ai tout, mais j'en veux plus. Toujours plus. Oui, c'est vrai. Donc elle avait tout, parce qu'on a bien vu que Dieu avait tout préparé dans le jardin. Elle avait tout, mais tout à sa disposition. Elle voulait encore plus. Pourtant, il n'y avait vraiment qu'une seule restriction. Qu'une seule. Et le jardin devait être super grand. Alors prenons une nouvelle image, peut-être qui va nous aider à comprendre un peu mieux les choses. Donc nous avions cette image de la famille, du père qui aime, qui protège. Gardez-la en tête. Mais maintenant, nous allons prendre une nouvelle image. C'est une vidéo que j'ai découverte avec stupéfaction. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller à l'occasion la regarder. C'est une expérience sociale qui a été menée par un prénommé Joey.
Il s'est rendu sur une aire de jeu pour enfants et il a approché plusieurs mamans en leur expliquant sa démarche, en leur demandant leur accord, bien sûr, avant de mener sa petite expérience. Cette expérience, en fait, il s'agissait de tester si les enfants se laisseraient facilement amadouer par un inconnu et se laisseraient aussi convaincre de partir avec lui, malgré que les parents les mettent régulièrement en garde en disant surtout ne parle pas aux inconnus. Et je pense que là, tous les parents se reconnaîtront, où on dit il ne faut pas parler aux inconnus, il ne faut pas partir avec n'importe qui, etc. Tous les parents font cette mise en garde régulière à leurs enfants. Donc les mères qui ont été sollicitées par Joey acceptent de mener cette petite expérience, persuadées que leur fils ou leur fille ne suivra jamais l'inconnu. Malheureusement, elles sont bien déçues, car le jeune homme, accompagné d'une petite chienne blanche, adorable comme tout, on dirait une petite peluche, réussit à tous les coups. Il aborde l'enfant, il brise la glace facilement en lui proposant de caresser son chien, puis lui dit devine son nom, et enfin il lui propose d'aller voir d'autres petits chiots qu'il a et qui lui appartiennent. L'enfant lui prend la main et l'enfant le suit. C'est fou quand même. Incroyable. Incroyable. Surtout que les parents, pour eux, se sont donné vraiment la peine de bien instruire et indiquer ça à l'enfant et de voir que finalement, ça n'a pas d'effet et que l'enfant part quand même avec un inconnu, quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas. C'est effrayant. C'est effrayant. Si vous avez l'occasion de regarder ça sur YouTube, je peux vous assurer que ça donne un peu froid dans le dos. Et donc, du coup, cet homme, bien entendu, met en lumière une méthode utilisée par les kidnappeurs d'enfants, encore bien trop nombreux, où effectivement, on voit avec quelle facilité, en fait, il s'est éloigné, en fait, avec l'enfant. Heureusement, là, c'était pas réel, ce n'était qu'un test. Oui. Mais il faut savoir que ça se passe en réalité. Et non seulement ça se passe en réalité, mais ça s'est passé aussi en Éden en réalité. Ça s'est passé... si on va plus loin dans cette image, on se rend compte qu'effectivement, ça s'est passé en Éden. Parce que malgré les mises en garde, Ève a quand même voulu aller s'approcher de cet arbre et qu'elle est tombée sur le ravisseur. Le fameux ravisseur. Voilà. Elle est tombée sur ce ravisseur qui a commencé à lui montrer comment cet arbre il est beau, comment le fruit a l'air bon à manger, et de même que cette petite chienne était tellement belle, et ben voilà, elle s'est laissée attirer jusqu'à cet arbre pour le contempler, et puis elle s'est laissée amadouer par les paroles de ce ravisseur. Parce qu'il chantait. Voilà. Donc ce ravisseur, en fin de compte, l'a attirée jusqu'à lui et l'a kidnappée et l'a enlevée du jardin d'Éden au final. Oui. Alors, c'est vrai que sur le coup, on n'a pas l'impression qu'elle est partie du jardin d'Éden, mais c'est la conséquence en fait de sa désobéissance et qui fait qu'elle se retrouvait kidnappée, enlevée et qu'elle se retrouve en fait hors du jardin d'Éden dans une terre dévastée. Dans une terre finalement où il n'y a plus tous les attributs que Dieu avait prévus au départ pour qu'on soit bien. Moi je suis persuadée qu'il faisait, 27 degrés dans le jardin d'Éden. Tout est verdoyant. Exactement, il n'y avait pas le froid, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et alors voilà, on récupère une terre complètement différente. Cette notion de cette terre dévastée, on va la retrouver plus tard dans notre troisième partie, quand on parlera du labyrinthe. Donc pour l'instant, je n'en dis pas plus. Mais je reviens sur le ravisseur pour voir justement dans sa manière de faire comment en fait il a fait une séduction très clairement pour pouvoir enlever Ève de ce cadre idyllique. Ce ravisseur, en fait, généralement quand on se fait kidnapper, le ravisseur n'a pas vraiment votre bien-être en tête. Il cherche en fait juste un moyen de faire pression sur quelqu'un ou quelqu'un d'autre, mais il ne veut pas votre bien. Pour obtenir quelque chose aussi. Pour obtenir quelque chose, effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas votre bien et que souvent, il pense très clairement à votre mort. Il veut, il est prêt en tout cas, à tout faire pour vous détruire. Et souvent,
il arrive ô combien de fois que les otages meurent, que les victimes qui ont été kidnappées soient tuées par leurs ravisseurs. Donc on voit que les ravisseurs n'ont pas des intentions louables en fait. C'est vraiment des intentions de mort qu'ils ont vis-à-vis de nous, et on retrouve effectivement cette image lorsqu'on parle de notre fameux ravisseur. Et ce ravisseur, en fin de compte, il n'a pas du tout l'intention de nous faire du bien. Et alors je voudrais appuyer cela par la parole, puisque tout ce que je partage avec vous là, c'est d'abord la parole qui me l'a mise à cœur. Donc lorsque l'on prend Luc 22, verset 31, je vais le lire. Pendant ce temps, je te propose, Audrey, si tu veux bien, de regarder dans Matthieu 13, verset 19. D'accord. Et si tu veux bien, Barbara, de prendre 1 Pierre 5, verset 8. D'accord. Donc en fait, dans Luc 22, verset 31, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Alors, il vous a réclamé, mais pas pour vous faire du bien. Il veut vraiment s'attaquer à vous. Dans Matthieu 13, verset 19... Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voilà, donc là on voit encore que les intentions du malin sont des intentions qui sont contre nous, qui ne sont pas des intentions qui vont pour notre bien. On voit que là, il y a une semence, mais lui, il l'enlève pour que rien ne pousse, pour que rien de bon ne pousse. Ça me fait penser, ce passage, on a eu une étude où il disait que la personne disait que quand on ne comprend pas la parole, quand on la lit et qu'on ne comprend pas, il ne faut pas la fermer et partir sans avoir demandé le Saint-Esprit pour bien comprendre tous les mots qui sont écrits. Il faut toujours lire et relire et pas rester sur un échec, parce que justement, quand on ne comprend pas, on a quelques brides mais qu'on ne comprend pas tout, et ben Satan enlève tout le peu de choses qu'on a pu retenir en fait. Je te remercie vraiment, Audrey, de mettre l'accent là-dessus, parce que ça vient conforter encore ce que je vous disais en début d'émission, chers auditeurs. En fait, la parole de Dieu a vraiment des trésors, mais il ne s'agit pas de rester superficiel. Il s'agit de rentrer, et lorsque vous ne comprenez pas, demandez à Dieu de vous révéler pour que ça puisse devenir non seulement quelque chose que vous comprenez, mais que ça puisse avoir un effet sur votre vie, et que vous puissiez mettre en pratique ce que Dieu vous aura révélé, ce dont Dieu vous aura convaincu. Et quand vous le mettrez en pratique, c'est là que la transformation non seulement va s'effectuer dans nos vies, mais c'est aussi comme ça que vous pourrez prendre des décisions et prendre des directions qui sont selon le plan de Dieu. Donc ce que tu dis là est important, c'est vrai d'insister dessus, c'est important. Quand on étudie la parole, il ne faut pas rester superficiel, sinon le malin vient et il enlève le peu qu'on a cru recevoir. Oui. Donc Barbara, si tu veux bien lire 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors effectivement, vous connaissez déjà bien ce texte, vous l'avez sûrement déjà lu, mais dans le cadre de l'image que je vous donne, vous avez été kidnappé, ou Ève a été kidnappée, ou le ravisseur, en fait, et le malin. Est-ce que vous pouvez voir ce verset un peu différemment ? Puisque là, on voit que le diable, c'est notre adversaire. Effectivement, un kidnappeur, c'est pas notre ami. Et on voit qu'il est comme un lion pour nous dévorer. Donc, c'est qu'il veut vraiment notre mort. Il veut vraiment notre mort. Donc, les ravisseurs sont remplis de colère. On le voit aussi dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cette colère qui anime le diable, c'est cette colère aussi que les kidnappeurs, les ravisseurs ont lorsqu'ils prennent leurs otages. C'est souvent pour se venger de quelque chose, parce que la société les a bafoués, c'est qu'ils sont vraiment en colère. Et donc, on retrouve toutes ces notions-là. Donc là, on voit vraiment la mentalité et ce qui anime le ravisseur. Donc, gardez ça bien à l'esprit, que le ravisseur, lorsqu'il a kidnappé Ève, et par conséquent, tous les enfants d'Ève, toute la descendance, exactement, jusqu'à nous, dites-vous bien que ces intentions ne sont pas louables. Donc voilà, on voit comment le ravisseur agit envers nous et qu'il a des désirs de mort. Alors vous savez que parfois les ravisseurs
pour que leur victime reste tranquille, pour qu'elle puisse ne pas crier, pour demander d'être secourue, etc., ont tendance à leur, soit à les droguer, soit à leur donner des produits, des choses qui vont les tenir tranquilles. Et donc du coup, on en arrive à notre fameux virus. Ce ravisseur, il veut vraiment notre destruction. Il fait semblant de demander plus ou moins une rançon, mais en réalité, il veut nous détruire. Il veut atteindre notre père, en réalité. Qu'est-ce qu'il fait donc ? Il vient avec sa seringue et il nous injecte un virus. Un virus ? Ouais, un virus. Il y a plusieurs types de virus. Alors maintenant, quand nous arrivons en période hivernale, il faut bien se protéger pour que, voilà, pendant l'hiver, on puisse être en bonne santé. Mais le virus de la grippe, par exemple, il vient, nous nous soignons et nous nous en débarrassons. Tant mieux. Mais il y a aussi des virus qui n'ont besoin d'aucun médicament, qui peuvent partir. On vous dit, attendez quelques jours, on vous donne des petites choses pour éviter que vous soyez trop dérangés dans les symptômes, et puis il part aussi tout seul. Mais il y a une race de virus dont on ne se débarrasse jamais. Peut-être certains d'entre vous vous reconnaîtront si je vous parle d'herpès. Pour ma part, je voudrais partager ce petit témoignage avec vous, qui n'est pas un témoignage très glorieux, mais qui est un témoignage réel et qui peut nous parler aussi. Pendant de nombreuses années, en fait, j'ai côtoyé mon mari de près, qui a ce virus de l'herpès qui sort de temps en temps, les boutons de fièvre, vous connaissez cela. Et depuis longtemps, on se côtoie, et à chaque fois, on arrive à prendre les distances suffisantes pour qu'il ne me contamine pas. Malheureusement, cette année, j'ai été contaminée par ce virus. Et il semble que ce virus, du bouton de fièvre, il ne vous quitte jamais. Il restera toujours dans votre corps. La différence, c'est qu'il ne se manifeste pas toujours. Donc, lorsque le bouton de fièvre ressort, c'est qu'il se manifeste. Mais si vous faites tout ce qu'il faut, il peut rester tapi en vous pendant longtemps, enfoui. Dites-vous bien que le virus dont je parle aujourd'hui, c'est celui-là dont que le ravisseur nous a inoculé. Ce virus, comme vous l'imaginez peut-être déjà, c'est le péché. Ce péché-là, il est comme un virus en nous. Aujourd'hui, j'aurais aimé que vous puissiez prendre la pleine conscience que le péché qui nous habite et que le malin nous a transmis lorsqu'il nous a séduits et lorsque Ève a désobéi, dites-vous bien qu'il est là, en nous, tapi ou exerçant pleinement tout son effet. Alors, effectivement, il y a une réalité. À nous de savoir si nous voulons qu'il reste tapi ou si nous voulons qu'il puisse s'exprimer. Donc, si vous arrivez à réaliser cette image, sachez que c'est important pour chacun de nous de comprendre réellement notre état. C'est l'invitation la plus importante que je vous fais ce soir. Aujourd'hui, comprenons que nous sommes des otages. Comprenons que nous avons été kidnappés, que nous sommes sur le terrain du kidnappeur. Et dites-vous bien, imaginez-vous en tout cas, comme un otage, ce n'est pas une condition enviable. Ce n'est pas une condition enviable. Seulement, comprenons que le ravisseur, n'ayant pas des intentions pures envers nous, et que ce virus qui nous a inoculés, en fait, nous fait du tort. Alors, comprenons cet état dans lequel nous sommes pour ne pas le négliger, pour ne pas que nous puissions croire que nous sommes au-delà de ça, que nous pourrons nous sauver de cet endroit où il nous a enfermés par nous-mêmes. Prenons conscience pleinement que ce virus fait des dégâts en nous et qu'il nous mène à la mort. Ce soir, je veux vraiment vous encourager à prendre conscience de ça.
à prendre conscience de ça pour que vous puissiez... je voudrais vraiment que vous puissiez réaliser dans quel état vous êtes. Ce virus, vous ne vous en débarrasserez jamais. Il sera toujours tapi en vous, mais j'aimerais que vous puissiez voir la nécessité d'avoir un antidote. Il faut que vous puissiez ressentir ce besoin de trouver un antidote qui permette à ce virus de rester tapi en vous et de ne pas vous conduire à la mort. Je crois qu'on va pouvoir vous en parler dans la deuxième partie. La prochaine fois, on regardera comment, effectivement, quel est l'antidote pour pouvoir ne pas laisser ce virus nous détruire. Oui, tu as parlé justement du virus là, que tu as, mais qui est tapi, là, l'herpès. Et ben, ça me fait penser au fait que ce virus-là se manifeste que quand on est fatigué ou que quand on a un état de faiblesse, en fait. Exactement. Et je me dis, en rapprochement avec notre ravisseur et le virus du péché, quand on parle de faiblesse, c'est-à-dire qu'on a un petit peu laissé Dieu de côté, en fait. Et du coup, là, on est vulnérable et c'est là que le virus se manifeste. Donc, on doit aussi faire le rapprochement avec le péché. Quand on s'éloigne un peu de Dieu, ben, du coup, il y a l'autre qui prend le dessus et on mauvaises actions, on peut mentir, ou enfin, plusieurs choses comme ça. Exactement. Quand l'immunité du corps diminue, ça veut dire qu'on a moins de force pour combattre le virus. Et effectivement, tu fais très bien de souligner ça, Audrey, puisque on se retrouve à faire un choix, en fait. À aujourd'hui, si je ne veux pas avoir la grippe pendant l'hiver, alors effectivement, je vais renforcer mon immunité en faisant de la prévention, en prenant de la vitamine C, en prenant un certain nombre de choses aujourd'hui, au niveau des huiles essentielles, au niveau... Voilà, on a pas mal de choses naturelles aujourd'hui qui nous permettent de renforcer notre immunité, non pas pour essayer de combattre artificiellement le virus, oui, parce que ça revient. Parce que sinon ça veut dire que si on fait des choses à peu près, ça marche pas. Donc il faut réellement s'armer pour pouvoir combattre, empêcher le virus de se manifester. Et du coup, tu dis s'armer, mais alors comment s'armer? Est-ce que tu as des conseils? Comment faire pour pouvoir prévenir justement de ce virus? Alors effectivement, j'ai quelques conseils au niveau des huiles essentielles, mais je crois que c'est pas ceux-là qu'on a le plus besoin d'entendre ce soir. En réalité, la première arme pour booster notre immunité vis-à-vis du péché, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, si Daniel, qui nous a laissé un bel exemple, priait 3 fois par jour et passait 3 fois par jour du temps avec son Dieu, il priait, mais il passait aussi du temps avec son Dieu. Alors, je ne crois pas que nous, on en reste et qu'on devrait se dire, une seule fois par jour, ça pourrait être suffisant. De même que lorsque nous mangeons, alors je ne sais pas parmi vous, combien de repas tu fais par jour, Barbara? Ça dépend, des fois 2, 3. Voilà, mais effectivement, un seul repas par jour, ça serait peut-être un peu juste. limite, un peu juste. Surtout si c'est les repas du matin pris vite fait, à la va-vite, en mode j'avale un truc à boire et puis c'est fini. Surtout que le petit déjeuner c'est le plus important. Donc c'est important pour nous d'avoir des bons repas, n'est-ce pas, tout au long de la journée, des repas qui remplissent nos besoins nutritionnels. Et ben voilà, de la même manière, une des premières démarches aussi à faire, c'est de pouvoir aller dans la parole, se nourrir en fait, se nourrir véritablement. Alors effectivement, le repas du matin doit être un bon repas, on en parle souvent, le classique repas du roi, repas du prince, repas du pauvre. Et bien il en va de même avec la parole de Dieu. Si nous faisons du grignotage, vous savez bien, chers auditeurs, je suis sûre que vous l'expérimentez, ceux qui aiment bien grignoter, une fois qu'on a grignoté 2 petits trucs, on reste sur sa faim en fait, on a tout le temps faim et on continue à grignoter, on a tout le temps faim, on se dit mais je suis jamais rassasié. En réalité, pour manger correctement et que notre corps puisse avoir tout ce dont il a besoin, il faut que nous puissions apprendre à faire 3 repas convenables.
des repas qui nous remplissent réellement. Et avec la parole de Dieu, pour être rempli réellement, ça ne prend pas 2 minutes chrono. Si vous mangez trop vite, votre estomac souffre. Là, si vous mangez trop vite, vous n'avez pas vraiment mangé. On l'a lu tout à l'heure dans le texte. Le malin vient, il enlève le peu que vous avez ingéré. Donc, à aujourd'hui, je reviens à ma même invitation du début de l'émission. La parole de Dieu, elle doit être consommée, si je peux dire ça comme ça. On doit s'en rassasier 3 fois par jour. Alors vous me direz, mais on n'a pas l'habitude d'entendre que nous devons se nourrir de la parole de Dieu 3 fois par jour. Mais même dans la parole, il y a des paraboles, enfin des métaphores sur ça, comme quoi c'est la nourriture aussi spirituelle. Donc, exactement. Alors, jours. donc en fait, effectivement, les images sont nombreuses en ce qui concerne la nourriture dans la parole, la nourriture solide, que vous êtes encore au lait, etc. Donc on peut vraiment extrapoler sur cette image en sachant que vraiment pour pouvoir combattre ce virus-là, nous devons vraiment passer du temps à étudier la parole le matin et même le midi. Alors, je voudrais partager avec vous une petite expérience, effectivement, que j'ai faite avec mes enfants. J'ai eu un petit livre de méditation, mais pour le midi. Alors, il est très bien, ce livre. Alors, malheureusement, je n'ai pas les coordonnées là pour les partager avec les auditeurs, mais c'est un petit livre pour le repas du midi. Et donc, ça prend juste un verset biblique, mais vraiment... qui vient à point nommé au moment du repas, mais qui parle aussi de ce que Dieu veut nous apporter, qui parle du remerciement, qui parle des actions de grâce, qui parle de choses qui nous permettent en fait de prendre un temps et de réfléchir à ce que la parole nous dit, à ce que Dieu veut nous dire lorsque nous sommes devant une table, lorsque nous sommes devant un repas. J'ai comme exemple qui me vient à l'esprit un texte, celui qui parle « Vaut mieux un repas simple dans une maison où règne la paix, voilà, qu'un repas copieux dans une maison où la haine est là. C'est dans Proverbe. Donc, c'est vraiment des textes qui nous remet en question, qui nous permet de réfléchir en fait. Et puis il y a une prière, il nous invite à une prière qui est toujours très pertinente. Et ça nous permet en fait de passer un moment aussi dans la nourriture spirituelle le midi. C'est bien, c'est bien. Alors c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragée. Et puis je voudrais vous donner aussi un autre témoignage par rapport à la maladie qui atteint beaucoup, nombreux d'entre nous, trop d'entre nous. Et cette maladie, en fait, c'est la maladie du Parkinson. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Peut-être qu'ils ont des personnes dans leur entourage qui l'ont. Cette maladie, en fait, un des effets, il y a de nombreux effets de cette maladie, c'est une maladie dégénérative, mais un des effets de cette maladie, c'est justement de créer des tremblements. C'est une maladie neurologique qui crée de nombreux tremblements. Et pour pouvoir vivre avec cette maladie, il y a un traitement qu'on doit prendre à heure régulière, 3 fois par jour. Sans ce médicament, en fait, qu'on prend 3 fois par jour, les tremblements sont vraiment empêchent de pouvoir faire ce qu'on veut faire, puisque c'est très difficile, mais grâce à ce médicament, en fait, ça stabilise les effets, voilà, ça stabilise les choses et ça permet quand même de pouvoir vivre. Et donc, moi, j'ai envie de dire, voilà, cet exemple qui est très concret, de la même manière, si nous ne voulons pas que le virus s'exprime, le virus du péché s'exprime, il faut que nous apprenions à nous nourrir de la bonne nourriture, en fait, qui va annihiler ces effets. Mais en réalité, au-delà de cette nourriture spirituelle indispensable, il y a vraiment l'antidote. Et cet antidote-là, on va vraiment en parler la prochaine fois, même si je pense que vous voyez un petit peu déjà où est-ce que nous allons venir, mais nous allons vraiment creuser cette image davantage. D'accord, merci à toi Nelly, merci d'avoir accepté cette invitation. Et ce que tu as dit est vraiment très intéressant, et le fait de parler sous forme d'image,
sous forme de parabole, comme Jésus a parlé sous forme de parabole à l'époque, ça nous éclaire beaucoup plus, on se sent plus concerné et on comprend beaucoup mieux les choses. Et ça restera toujours dans la tête, je pense. En tout cas, pour ma part. Mhm. Quand on voit les choses, on a plus envie on enregistre plus, en fait. Donc effectivement, les images, elles ont pour ce bénéfice où vous allez voir si vous arrivez vraiment à intégrer cette image. Et ben, dans beaucoup de choses que vous allez soit lire, soit écouter, soit voir, ça va vous faire des rappels. Ça va vous faire des rappels. Peut-être si pendant cet hiver, certains perdent un peu de leur immunité. Mhm. Alors ça peut peut-être les booster à se dire « Ah non Seigneur, je veux remettre mon immunité, l'immunité de mon corps au bon niveau et mon immunité vis-à-vis du péché aussi au bon niveau. » Donc c'est important. En tout cas, je vous y encourage, chers auditeurs. Ben merci. Du coup, oui, on a pu voir que la véritable éducation, enfin juste la première partie, touche vraiment tout le monde. Donc pas besoin d'être forcément mère, parce qu'il faut quand même se préparer, en fait, s'éduquer premièrement, voilà, avant de pouvoir éduquer notre enfant. Je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Donc merci Nelly pour tout ça. Avec plaisir. Et chers auditeurs, donc j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, comme on dit, et que vous serez là pour les 2 prochaines parties qui seront, je suis sûre, tout aussi intéressantes. Donc merci à toi Nelly. Si tu veux bien prier pour clôturer ce petit moment, ce temps de partage. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. En tout cas, merci pour votre accueil. Mm-hmm. Merci de me donner cette opportunité de partager. De partager, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et voilà, c'est aussi l'appel que je lance à tous. Et que vraiment Dieu puisse nous enrichir, continuer à nous enrichir. Tellement il nous aime, ça fait du bien de recevoir tout ce qu'il a à nous donner. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous sommes peu de choses, mais tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu veux nous utiliser. Nous te disons merci. Merci pour cela. Notre reconnaissance est grande. Je veux vraiment te remercier de ce qu'à chacun de nous, tu nous donnes un plan pour nos vies, une mission, et que nous puissions, Seigneur, rentrer dans ce plan. Seigneur, je veux te prier à cet instant pour chacune des personnes qui écoutent, chaque auditeur, pour Barbara, pour Audrey, Seigneur. Je veux te prier afin que tu puisses permettre à chacun de prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes, Seigneur. Que nous puissions prendre conscience de l'état de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. Que nous puissions savoir que nous sommes atteints, nous sommes des otages, nous sommes des esclaves, et que nous sommes atteints, Seigneur, d'un virus, que seul toi, Seigneur, tu peux apporter une solution à cette situation. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de notre état. Aide-nous à prendre conscience que ce virus veut nous détruire, Seigneur, et qu'aucun d'entre nous ne veut aller vers la mort, mais que tous veulent la vie éternelle. Permets-nous, Seigneur, de prendre pleine conscience de cela, afin de pouvoir agir en conséquence. Que nous puissions nous nourrir de ta parole, qui va nous faire du bien, qui a tant d'effets à nous dispenser. Cette parole, Seigneur, qui vient de toi, qui a de la puissance, qui a de la vie. Seigneur, cette parole, elle ne descend pas elle ne remonte pas à toi sans avoir fait son effet. Alors permets qu'elle fasse son effet dans chaque cœur, dans chaque esprit, et que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans chacune de nos vies. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, il y a le petit moment des astuces, et je crois que Barbara a une astuce à partager avec nous ce soir. Comme tu parlais tout à l'heure de virus, hein, ça tombe bien. Oui. Et en ce moment, vu qu'il fait froid, on a la grippe, ben, j'aimerais partager avec vous, j'aimerais vous donner des conseils par rapport à ce temps. Mm-hmm. Donc, dans une cuillère à soupe, pardon, dans une cuillère à soupe,
Vous mettez un petit peu de sel et un fond d'huile d'olive et 2 gouttes d'huile d'essentiel de tea tree et 2 gouttes d'huile d'essentiel d'eucalyptus et citronné. Et on avale ça, tout simplement, d'un coup sec, on avale. Mais après, ça laisse un goût un peu fort, un peu amer. Et pour adoucir tout ça, on prend une petite cuillère de miel ou de sirop d'agave pour les personnes qui sont allergiques comme moi. Donc, et voilà, après, on sent bien. D'accord, donc ce serait un petit remède naturel pour prévenir de tout ce qui est grippe, coup de nez. Oui. Et on en a besoin. Ok, on prend ça combien de fois par jour 2 fois par jour. D'accord, le matin et le soir. Le matin et le soir. Ok. Et merci Barbara pour cette petite astuce. J'espère que vous avez bien pris note et que ça vous aidera pour le temps qui court. Donc, notre émission prend fin pour ce soir. Donc, je remercie la Radio 3 ans. J'ai aussi nos chers écouteurs qui nous ont écoutés ce soir. Nos chers écouteurs, nos chers auditeurs qui nous ont écoutés ce soir. Et merci encore à notre Père Céleste pour nous avoir assisté, nous avoir permis de discuter autour de sa parole et d'avoir ressorti beaucoup d'enseignements, des enseignements très riches et qui resteront, je pense, gravés dans nos esprits. Amen. Donc, merci pour tout cela et nous vous disons à mercredi prochain. N'oubliez pas la rediffusion qui se fait dimanche à la même heure, donc 21h. Et restez aussi attentifs car le site sera très 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 prochainement publié. Donc voilà, restez connectés sur notre page Facebook. Et comme Nelly l'a fait, comme Nelly a lancé cet appel de partager. Donc comme on le dit à chaque émission, si vous avez quelque chose à partager, si Dieu agit toujours dans nos vies, mais si vous voulez, si quelque chose vous touche, vous avez été éclairé sur des textes, sur la parole, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail femme avec un S @contact@gmail.com et comme ça vous nous laissez vos coordonnées, on vous rappellera pour tout témoignage, ou pour une méditation, ou pour un partage de poèmes, comme Stella l'avait fait la dernière fois. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est une émission exprès pour partager. C'est un ministère exprès pour partager. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Au revoir. Au revoir. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part, de 21h à 22h, et rediffusion le dimanche.